Regarde-moi les là. Regarde-moi les. Voilà comment ça marche. Voilà. De la farine, de l'orge, du blé. C'est revivifiant. Voilà, donc merci d'être là. Alors, en niveau de la répartition, et au premier, la salle de gauche. Et après, on fera un petit mix, si vous voulez bien, ça permettra de... Voilà. Et il faut gérer le temps, d'une part, parce qu'il y a quand même 8 heures par jour qui sont consacrées au travail. Et donc après, il faut quand même faire des choix pour ne pas y laisser la peau, les nerfs, aussi concilier avec la vie familiale en même temps. Et parfois des belles journées remplies. Étant diacre sur le même territoire où j'interviens en tant qu'assistant social, c'est vrai que mon responsable à l'époque m'a posé la question un peu de la neutralité, voilà, comment j'allais articuler tout ça. Chômage proportionnel et continuer à avoir le salaire d'ici. Ouais, mais à confirmer, hein. Oui, bien sûr. Mais à confirmer, mais voilà, j'ai commencé un peu à avoir des renseignements. Bon, mais ça va, on remarque après, c'est bien aussi, ça rassure. À Millau, là, ouais. Jusqu'à ce soir. Ah ouais, il y passe la journée, là. Ouais. Là, ouais, on s'amuse en fait. On travaille en s'amusant. Ouais, je vois. Et là, il y a les jeunes Daniel qu'on a ménagés. Ils ne connaissent pas trop le fonctionnement du chien de travail. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Alors bon, là pour les 20 ans, on m'a offert des livres, on m'en a offert d'autres. Enfin bon, j'arrive à les lire, mais ça me prend du temps. Mais j'aime lire. Je veux dire que c'est mon loisir finalement la lecture. Le souvenir qui revient en premier, je dirais que bon, c'était déjà toute ma famille rassemblée. Ça m'a très touché, et surtout ma maman qui à un moment elle a pleuré. C'est ça qui m'a, elle avait la larme à l'œil. Elle me l'a dit après le soir quand elle m'a dit tu m'as fait pleurer. Comme quoi ça l'avait vraiment, l'ordination l'avait vraiment touché, la célébration l'avait vraiment touché. Et moi après quand elle me l'a dit ça m'a touché, moi aussi bien sûr. Et puis la joie aussi de l'assemblée qui était là, on sentait sur les visages des personnes qu'elles avaient vraiment une joie d'avoir une ordination diaconale sur la paroisse, quoi. Le ministère lui-même, pour moi, je l'ai bien vécu parce que j'ai rencontré des personnes certainement que si je n'avais pas été diacre, je n'aurais jamais rencontré. Des personnes, pas sur la paroisse que je connais, mais surtout lorsque j'étais responsable diocésain. Et puis l'équipe aussi de diacres que je ne connaissais pas. Le service évangélique des malades, ce service d'église, c'est un service que j'aime bien, que je porte bien dans mon cœur. Parce que comme j'ai eu mon problème grave de santé, je connais l'importance
que peuvent avoir les visites lorsque l'on est sur un lit d'hôpital ou à la maison et qu'on a du mal à se déplacer parce qu'on est fatigué, quoi. Tout cela m'aide beaucoup dans la relation avec les personnes malades lorsque je les visite. En plus, en étant avec une équipe de paroissiale, ça me permet d'encourager l'équipe et ils m'encouragent moi aussi, quoi, hein. C'est vice-versa. On va dire que bon, il y a une relation qui est excellente dans l'équipe paroissiale, comme elle l'était auparavant quand j'étais dans l'équipe diocésaine de la pastorale de la santé et du service évangélique des malades. Souvent, lorsque j'arrive, la personne malade, elle a le sourire. On sent que ça lui amène, la Sainte Communion lui amène quelque chose, quoi. Pour eux, c'est vraiment très important, surtout souvent ces malades à qui on amène l'Eucharistie, ce sont des malades qui étaient auparavant pratiquants. Et donc, pour eux, ça a une importance capitale de pouvoir communier au corps du Christ. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, le grand message du carême, je crois, c'est d'abord que Dieu est amour. Il ne sait pas être autre chose. Les prêtres, les diacres, les consacrés, et ton peuple répandu par tout l'univers. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Allez dans la paix du Christ et rayonnons de la joie de la bonne nouvelle. Dieu les a en aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Ouvre mon cœur, Seigneur, à ta parole de lumière. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et pour rester dans la prière, c'est vrai que j'aime bien reprendre le texte qu'on a lu ce matin et de le ruminer toute la journée, de se dire, voilà, où c'est que j'en suis. Disons que ça me remet en route le matin quand je me lève, je me dis, attends, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu vas te retrouver avec les prêtres, tu vas partager. Alors du coup, je prends le texte du jour et j'écris la phrase, le mot qui m'a interpellé. Et ensuite, le partage avec les autres, avec les prêtres et ceux qui sont là avec moi. C'est ce qui me dynamise un peu, c'est un peu fédérateur de ma journée. C'est un peu comme, au lieu de mettre du gasoil, tu mets de l'essence et ça part, quoi. La prière des heures et la prière des uns et des autres, en communion avec les autres. Je crois que c'est ça qui me donne un élan supplémentaire pour la journée. Même si parfois c'est pas parfait, hein. Je prétends pas être parfait. J'ai mes défauts, mes limites, mes doutes. Mais au moins je sais que j'avance avec le Christ. Ah, tu vois qu'on est pas malheureux là quand même. Ah, je suis agriculteur, installé ici depuis 1985 et c'est là où j'ai passé mon enfance avec mes parents. Donc je vis avec ma mère, qui va sur ses 87 ans, et on se rend service l'un l'autre, je m'occupe d'elle, elle s'occupe de moi, enfin
ça va dans le même sens. Et puis bon, il y a de l'attention, on porte de l'attention l'un à l'autre. L'engagement aujourd'hui fait peur. S'engager, c'est un mot, c'est quelque chose qui fait peur. Et s'engager pour toujours, comme je l'ai fait il y a 24 ans et comme le font d'autres, mais c'est s'engager. Voilà. Et tu vas vivre toujours avec le Christ, dans le sens du service, de la proximité. C'est pour toute la vie. Et nous, on est associés au Christ et à l'Église. On relève du sacrement de l'ordre, les diacres. Mais nous, on est associés au Christ serviteur. Et bien, le Christ est venu il y a 2000 ans, mais toujours il sert. Et jusqu'à ce que mon dernier souffle arrive, je serai associé au Christ serviteur. À moi de composer, de faire ce que je peux comme je peux, mais l'engagement, il y est. Et un engagement, à des moments, ça paraît lourd, et à des moments, on y est heureux dedans. On est heureux d'être associé. Moi, je suis heureux d'avoir reçu le sacrement de l'ordre, d'être associé au Christ serviteur. Voilà. Il me semble que ce que je vois, les gens que je côtoie, ils ont une attention pour moi parce qu'ils savent que je suis diacre au Christ et que je reflète quelque chose, même si c'est reflété comme c'est reflété, mais je dis quelque chose avec ma présence, avec mes paroles. Et en parlant avec ces personnes, je dois toujours, parce que je suis avec le Christ, avoir cette parole d'attention, de respect, d'accompagnement et d'accueil. De ma mission, depuis 20 ans, quand j'étais ordonné diacre, j'étais envoyé vers les personnes seules. Avec le CMR, je rejoins les personnes seules du monde rural. On se retrouve à 20 jusqu'à 40 personnes, 3 fois par an. Et dans ce groupe, alors qu'est-ce que nous faisons? On passe des journées à thème, on prend des thèmes pour discuter, on partage un repas. Et nous nous projetons un petit peu dans l'avenir, si j'ose dire. Mais le but, c'est que les personnes qui se sentent isolées sortent de leur isolement. Voilà. Et on essaie de construire une vie meilleure. Et puis pour moi, c'est, en tant que serviteur du Christ, et rappeler que le Christ est venu pour servir, c'est d'être attentionné à tous et d'essayer de les soutenir dans ce qu'elles vivent. La joie de la pastorale, c'est vraiment de voir les jeunes heureux d'être avec nous et heureux de se retrouver et de découvrir, d'être chrétien, de découvrir le Christ, c'est ce que ça engage. Voilà. Il suit Jésus, avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et préparaient les filets. Aussitôt, Jésus... Réflexion qu'on vous fait faire maintenant, c'est... ces hommes, voilà, Jésus est venu croiser leur vie, mais ils étaient pécheurs, on nous le dit dans le texte. Esprit de lumière, esprit créateur, restaure en nous la joie de l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Jacques, au service des femmes. Alors Christine, qu'est-ce que tu fais? Notre vocation baptismale depuis le nombre d'années que nous avons traversées, tout à chacun, elle est forcément écorchée de temps en temps. Donc du coup j'ai intitulé ce que je vais vous dire, le temps de carême, 40 jours aussi pour redonner du souffle à notre foi.
ce n'est pas un circuit où nous revenons au point de départ. Il s'agit d'avancer dans la vie avec notre foi pour arriver au dernier jour devant le Seigneur dans cette tenue de service que parfois nous avons déposée car trop exigeante ou tout simplement par paresse. Esprit de lumière.